Coluche, 39 ans qu'il nous a quittés. Un document retrouvé soulève de nouvelles questions inquiétantes. Presque 4 décennies après la brutale mort de Coluche, le 19 juin 1986, Var Matin a révélé qu'un document conservé aux archives départementales soulève de nouvelles questions autour des circonstances de l'accident de l'humoriste. Il y a 39 ans, le 19 juin 1986, Coluche est décédé dans un accident de la route. Alors qu'il était à moto sans casque, il est entré en collision avec un poids lourd chargé de gravats qui a tourné à gauche à la dernière seconde sur un chemin non balisé. Un choc terrible qui tue l'humoriste sur le coup. Il avait 42 ans. Malgré les années et la condamnation du chauffeur du camion de 33 tonnes, Albert Hardisson, pour homicide involontaire le 10 mars 1988 à 1000 francs, 150 € d'amende, les circonstances de la mort de Coluche continuent de questionner. Récemment, Var Matin a pu consulter un document sur l'accident, encore jamais rendu public. 4 feuilles de papier rose intitulées « Infraction au droit à l'urbanisme » pouvant être relevées à l'occasion de l'accident de Coluche, adressées au sous-préfet de Grasse un mois après le drame, révèlent l'existence d'une enquête administrative aux conclusions troublantes. On y apprend que le terrain qu'Albert Hardisson comptait rejoindre servait de dépôt. Plusieurs entreprises y stockaient leurs matériaux avec l'accord du propriétaire, a relevé le journal. Mais ce dépôt aurait dû être interdit car il était non conforme au plan d'occupation des sols. Et il se peut que le maire de l'époque ait volontairement fermé les yeux sur ce terrain de dépôt illégal. Selon l'ingénieur des travaux publics de l'État interrogé en 1986, la commune aurait officieusement accepté cette implantation et fait preuve en la matière d'un certain laxisme et d'une certaine tolérance, est-il écrit sur le document conservé aux archives départementales de Nice. Il indique avoir mis en demeure le propriétaire du terrain de fermer le dépôt et de remettre les lieux en état, après avoir découvert que le propriétaire n'était autre que l'adjoint au maire Marcel Périssol, a fait savoir Var Matin. Il fut d'ailleurs maire dans les années 2000. Le maire Fernand Rébaud et son adjoint étaient très proches au point d'avoir fondé une entreprise de vente d'engrais 20 ans plus tôt, a précisé le journal. L'activité a cessé 6 mois après les conclusions de l'enquête et le maire est brutalement décédé à Dakar, au Sénégal, en mars 1987. Derrière cette question de non-conformité du terrain se cachait un enjeu financier, est-il bien indiqué sur le document rose ? S'il avait été prouvé que le camionneur n'aurait jamais dû tourner sur la route d'accès au dépôt en fonction de la non-conformité au POS de cette installation, une partie des assurances aurait pu être versée, est-il indiqué selon Var Matin. Près de 40 ans après la mort de Coluche dans un accident de moto, Patrick Sébastien a raconté comment il a perçu cet événement tragique dans une interview qu'il a accordée à RTL en novembre dernier. Celui qui est désormais chanteur a partagé sa théorie avec Éric Dussart et Jade dans l'émission « On refait la télé ». Il pense que son ancien ami s'est suicidé. C'est une version qui va énerver pas mal de gens. Simplement, j'affirme rien. Je me dis qu'à ce moment-là, il est malheureux, a-t-il confié. Il poursuit en racontant. D'ailleurs, Claude Berry s'en est très bien servi dans Ciao Pantin d'aller chercher dans le fond du regard. Il était dans la came. La rupture avec Véronique, sa dernière femme, ce n'était pas simple. On avait brûlé sa maison en Guadeloupe. Peut-être qu'un coup de guidon comme ça. Patrick Dewer, son pote, s'était suicidé quelque temps avant. Moi, je le connais pas suffisamment pour le savoir. Je me dis simplement que pourquoi pas, cet incident qui en plus n'a pas d'explication logique. Je ne crois pas du tout au complot